Bonjour à tous, merci de nous retrouver Bonjour. pour ce webinaire un peu spécial par rapport au format que vous aviez peut-être l'habitude d'avoir. Donc un sommaire que je passe rapidement parce qu'on aura plein de choses à se dire, donc on va rentrer dans le vif du sujet, faire connaissance. Alors pour ceux qui n'avaient jamais vu nos webinaires, nous sommes Sandrine et Marina, mais Marina n'est pas là aujourd'hui. Toutes les deux des Bretonnes, d'où la photo. L'une du Nord, ça c'est pour moi, Marina elle est du Sud. On est toutes les deux des femmes de la tech. On a été DSI dans nos carrières et des carrières qu'on a fait de la TPE au grand groupe. Donc on connaît bien, on comprend et on entend vos problématiques de PME, de TI. Et aujourd'hui, je suis sans Marina, mais j'accueille Sandy Clavel, qui est donc directrice marketing chez Ozengo. Je te laisse dire bonjour en 2-3 mots, et puis de toute façon, on revient à toi dans pas longtemps. Bien sûr, bonjour à tous. Donc oui, directrice commerciale et marketing pour le groupe Ozengo Nepsod depuis bientôt 3 ans. Et on travaille avec Sandrine déjà depuis une petite année. Et donc, je suis ravie de partager cette expérience. Super. Donc, pour commencer, on va vous présenter, et puis Sandy partagera son retour d'expérience des agents IA de simulation pour l'entraînement commercial. Mais pour commencer, les problématiques que l'on a souhaité adresser avec cette solution, ça fait écho aux retours terrain qui ont été vécus. J'ai été aussi directrice marketing dans une ancienne vie, donc je sais ce que c'est que d'aller en support de nos commerciaux. Et donc souvent, on est le responsable produit, on fait nos formations descendantes. Tout ça, c'est très bien, mais c'est très théorique. Les acteurs sont pas, enfin justement, les commerciaux ne sont pas actifs, et donc il y a peu de mise en pratique. Ça s'approprie assez peu. Après, on a le cas des jeux de rôle. Alors, on fait semblant d'être le client avec son collègue avec qui on déconne à la machine à café. C'est souvent assez peu crédible. C'est comme disent les jeunes, et je pense à mon fils, c'est très malaisant comme situation. Donc finalement, c'est pas toujours très bien vécu et ça n'ancre pas vraiment l'argumentation. Ça manque de personnalisation. On a beaucoup de formations qui sont très bien effectuées sur des choses avec de la théorie et sur des cas pratiques un peu qu'on trouve dans les livres. Mais ce qu'on retrouvait aussi des retours d'expérience, c'était que ça manquait de personnalisation et de réalisme et d'être dans la vraie vie du commercial. Il y a aussi assez peu de retours qui en étaient faits. Donc, c'était des opérations one-shot et après, on exploitait assez peu tout ce qui en ressortait. Et donc, cette décorrélation avec les enjeux business. Donc, c'est partant un peu de tous ces principes qu'on sait à l'ère de l'IA qui arrivait et avec notre œil un peu plus technique et de la mesure du champ des possibles de ce que peuvent faire les agents, qu'on a décidé de mettre en place une solution complète qui s'appuie sur l'IA, mais on ne le verra pas que, mais qui s'appuie sur l'IA pour incarner des personas, pour incarner vos clients dans des situations que vous décidez de faire qui permettent de s'entraîner. Et finalement, aujourd'hui, dans le commerce, quand on arrive sur le terrain, on a un peu moins le droit à l'erreur, les marchés sont tendus, donc on essaie de pas se louper pendant le rendez-vous, un peu comme les pilotes de l'air, les pilotes d'avion, pardon, les pilotes de chasse qui s'entraînent sur des simulateurs. Et donc, on est parti sur ce même constat. Alors, pour appuyer tout ça au-delà des problèmes et du bien fondé de ce jeu d'expérimentation, Marina, qui n'est pas là, nous a enregistré quand même une petite vidéo pour vous expliquer derrière, avec son œil d'expertise coaching et neurosciences, qu'est-ce qui est mis en œuvre dans ces scénarios de simulation qui permet de rendre vos formations les plus efficaces possibles. Donc, je lance la petite vidéo et on se retrouve avec Sandy pour son témoignage juste après. Et donc, bonjour à tous. Je ne suis pas avec vous physiquement aujourd'hui, mais je suis avec vous par le cœur. Alors, on va faire un focus aujourd'hui de comment est-ce que l'expérimentation influe sur l'apprentissage. Et donc, on peut aller voir la première slide, l'expérience, le moteur de l'ancrage durable. Quand on parle d'apprentissage efficace, il y a une idée fondamentale. On n'apprend pas vraiment en écoutant, mais en vivant une expérience. C'est ce que formalisait David Kolb, qui est pédagogue et écrivain américain, dans ses travaux dès 1984 sur l'apprentissage expérientiel. Il dit « La connaissance se construit par la transformation de l'expérience ». Concrètement, il décrit un cycle en 4 étapes. L'expérience, la réflexion, ensuite la conceptualisation,
et enfin la réexpérimentation. Ce modèle est aujourd'hui largement repris, notamment dans les universités comme HEC Montréal ou à Laval en France, dans les approches pédagogiques. Pourquoi c'est puissant? Parce qu'on sort d'un apprentissage abstrait. On est vraiment dans du concret et dans quelque chose de contextualisé, ce qui fait toute la différence. Et les recherches en pédagogie montrent que cet ancrage dans des situations réelles favorise véritablement une compréhension plus profonde et une meilleure rétention de l'information. Au fond, on ne mémorise pas juste une information, mais on construit une compétence qui est réutilisable dans la vraie vie. Et c'est ce qui fait la différence. Alors, sur ce deuxième slide, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un engagement et une motivation par l'expérience. Donc, l'autre force clé de l'apprentissage expérientiel, c'est l'engagement. Quand l'apprenant devient acteur, qu'il teste, qu'il décide, on observe alors une augmentation significative de la motivation et de son implication. C'est ce que montrent aussi plusieurs travaux en sciences de l'éducation, et notamment ceux synthétisés dans des publications de Karen.info notamment. Il y a un facteur déterminant qui est l'émotion. Une expérience vécue mobilise véritablement à la fois la cognition et l'affect, ce qui renforce fortement la mémorisation et la rend plus durable. C'est dans ce contexte donc que la gamification peut jouer un rôle intéressant. Des recherches comme celle de Jou Amari, qui est docteur et professeur en gamification à la faculté des technologies et de l'information des communications à l'université de Tampere aux États-Unis. Ces recherches montrent que la gamification peut améliorer l'engagement grâce à des mécanismes comme le feedback notamment immédiat, ou la progression, qui procure du coup un sentiment d'accomplissement. Et donc, ces mêmes études insistent sur un point essentiel. La gamification est très efficace dans l'apprentissage quand elle est alignée avec des objectifs pédagogiques, car elle permet une meilleure assimilation et une rétention de l'information. Au final, l'apprentissage expérientiel, renforcé par des leviers comme la gamification, permet un apprentissage plus engageant, plus durable et surtout plus utile sur le terrain dans la réalité. Donc, expérience plus engagement, on a un apprentissage durable et la gamification permet un accélérateur de l'engagement. Voilà pour ces deux premières slides qui vous mettent dans le vif du sujet. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. C'est tout bon. Et bien, donc, hop, non, pas forcément. Pas encore, oui. Je reviens tout de suite. Donc, l'idée maintenant, c'est de passer la main à Sandy et puis de voir si cette gamification, alors en plus, on l'a fait en mode non pas Sales Simulator tout court, le simulateur commercial, mais en mode Escape Sales. Donc, il y avait encore plus d'enjeux de gamification. Mais je n'en dis pas plus. Je te laisse peut-être déjà présenter Ozengo en quelques mots. Bien sûr, avec plaisir. Donc, Ozengo, aujourd'hui, acteur 360 de l'emploi, la formation et l'accompagnement RH. On se retrouvait donc sur cet Escape Sales autour de notre séminaire annuel. C'est aujourd'hui le point central de ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on l'a mis en place et on a avancé pour Ozengo, parce qu'Ozengo est amené aujourd'hui à aller prêcher la bonne parole de l'accompagnement et de la formation au sein des entreprises. Et il est vrai que c'est un secteur plutôt mouvant, donc il est très intéressant de se former au quotidien pour tous les points que Sandrine a pu soulever juste avant. Donc voilà un petit peu le cadre de notre souhait de mise en place. Oui, parce que c'est vrai que ça se passait en complément d'un séminaire qui avait pour thématique l'IA. Donc, on peut dire que vous n'êtes pas en retard sur tous ces sujets, clairement. Voilà. Alors, quelques questions qu'on va parcourir et puis après, on pourra prendre les questions de tous les participants. Peut-être pour commencer, comment ça se passait avant ou qu'est-ce qu'aurait dû se passer s'il n'y avait pas eu l'IA ?
Alors, aujourd'hui, la formation, l'équipe commerciale chez Ozengo, c'est à peu près 12 à 14 personnes, donc des commerciaux au terrain, des commerciaux sédentaires, des assistantes commerciales. Et les formations se déroulent à l'arrivée, bien évidemment, dans l'intégration. Et là, on est en tête-à-tête, le commercial et moi-même. C'est toujours un petit peu compliqué, un petit peu délicat, puisque j'apporte et la connaissance et la technique, la connaissance produit, et je complète les techniques de vente. Donc, c'était vraiment du tête-à-tête et on performe, on peaufine lors de nos séminaires vraiment orientés commercial qui se déroulent tous les 2-3 mois. Mais il est vrai que, encore une fois, pour les points que tu as soulevés, avec les collègues, avec moi, on n'est pas dans une posture des plus agréables. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que, à part qu'on s'entendait bien toutes les deux, mais non, mais qu'est-ce qui a fait factuellement, parce que c'était un vrai projet qui a mobilisé pas mal de ressources de part et d'autre. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé et que tu as testé cette approche-là? Alors, moi, la raison principale pour laquelle je trouvais très intéressant de tester et après de déployer, c'est que ça me permettait la récurrence. Comme je l'ai dit juste avant, la formation est un secteur qui bouge, l'emploi est un secteur qui bouge. Donc, en fait, nouveaux dispositifs, nouvelles formations, nouvelles compétences à acquérir par nos clients. Donc, en fait, on est toujours obligé d'actualiser nos connaissances et nos techniques. C'est primordial pour nous. Donc, ce format me permet vraiment de mettre en place une trame, une carcasse, un fonctionnement et de l'alimenter avec les nouvelles connaissances qui sont les nôtres tout au long de l'année, tout au long du cycle de vente qui est le nôtre, qui est quand même plutôt long. Oui, et c'est vrai que quand on a travaillé, on y reviendra sur le pitch que devaient prendre ses clients IA. On ajustait avec l'actualité et puis les nouveaux dispositifs que vous vouliez mettre en avant. Et avoir en plus, je me permets de compléter, avoir en plus la possibilité pour nous de continuer le déploiement sur un territoire qui est quand même très vaste, puisque nous sommes implantés sur 4 régions. Donc, ce qui me permet aussi de pouvoir unifier sans forcément faire déplacer tout le monde. Voilà, c'est aussi ce côté-là très, très ludique qui m'a beaucoup plu. Alors, comment ça s'est déroulé concrètement? Peut-être reprendre depuis le début, le cadrage, et puis à quoi ça ressemble les personas qu'on a mis en place, comment on a préparé tout ça? Alors, c'est vrai qu'il y a eu un travail de préparation assez important qu'on peut pas du tout occulter, mais qui était aujourd'hui nécessaire, puisque c'est un outil qui pourra s'adapter, qui s'adapte aujourd'hui à différents secteurs d'activité. Celui visait la formation et l'emploi. Donc, il a fallu vraiment qu'on étudie, ou en tout cas que je donne toute l'information nécessaire à Sandrine sur nos techniques actuelles, nos sujets de vente, les différentes possibilités, les différents cas qui existent aujourd'hui rencontrés par mon équipe de terrain. Et après, construire les potentiels, les clients fictifs qu'on a voulu particuliers et professionnels, puisqu'on travaille sur une équipe qui est commerciale terrain entreprise et sédentaire pour recevoir du public. Donc, il y a eu un gros travail de cas pratiques, d'aller chercher des situations réelles du quotidien, et la vision un petit peu plus groupe que je peux avoir m'a permis de tirer et de modifier des situations déjà rencontrées pour pouvoir partager à l'ensemble. Mais voilà un petit peu comment on a fait. Beaucoup d'informations pour Sandrine. Je pense que Sandrine est aujourd'hui capable de vendre nos formations. Donc, les agents IA. Le fait est que oui, on a pris, effectivement, tu nous fournissais tous les supports, les dépliants, tous vos matériaux. On définissait des personas, quelles étaient les objections, quels étaient leurs contextes, est-ce qu'ils étaient dans une situation de stress. On avait les directeurs de PME, mais on avait le responsable formation d'un grand groupe. Enfin, on a vraiment simulé plein de situations, et ces personas les ont incarnés avec une phase où effectivement, c'était de notre ressort de les entraîner pour qu'ils soient avec le vocabulaire, avec le contexte, avec la réactivité qui soit la plus réaliste possible. Et alors, du coup, je crois que c'était
ça s'est pas trop mal passé. Peut-être l'atelier, quelques mots sur notre escape sales avec nos équipes de 5 personnes. Il y avait aussi les responsables d'agence qui, du coup, aussi sont des commerciaux finalement. Alors oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'équipe commerciale, mais il y a une vraie volonté de la part du groupe Ozengo de permettre à tout le monde d'avoir un entraînement, des connaissances pour le quotidien, pour être vraiment un moteur dans le développement de nos solutions. Donc, on a fait le choix de proposer cette activité à des équipes mixtes, mélangées entre les commerciaux et les directeurs d'agence, qui aujourd'hui n'ont pas vocation à être commercial terrain comme on l'entend et comme tout le monde en a la définition. Et c'était assez... donc, j'ai eu le magnifique rôle de passer dans les groupes pour voir comment ça se passait. C'est vraiment génial comme vision, puisque je les entends travailler en live. Et on a quand même découvert des directeurs qui se sont prêtés au jeu et qui ont été beaucoup plus ouverts sur le fait de ne pas parler à quelqu'un, de ne pas se sentir, et j'aime pas ce terme, mais c'est vraiment le sentiment des utilisateurs, ne pas se sentir jugé par son interlocuteur. Puisqu'il n'est pas là pour vous juger, mais pour vous entraîner. Donc, vraiment, c'était un partage entre des gens qui font au quotidien et qui ça va servir tout de suite, et d'autres que ça permet de monter en compétences. Donc, c'était vraiment le truc le plus intéressant de l'atelier et ce qui a permis d'ouvrir les chakras de tout le monde. Oui, c'est vrai qu'alors chacun devait passer à son tour et on avait différents profils. Alors pour en plus travailler depuis quelques mois déjà avec vous, je connaissais certains des équipes et on a vraiment dans l'équipe, on en avait qui entre guillemets détestent l'outil informatique de façon générale, qui venaient avec un a priori quand ils ont découvert l'atelier à se dire mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait. Donc moi j'étais un peu aussi inquiète parce que c'était vous avez été le premier client utilisateur de notre solution, donc et c'est aussi pour ça que c'était important d'avoir votre témoignage. Mais c'est vrai que pour cette première, on se posait un peu la question, et c'est le geek entre guillemets de l'équipe qui est allé en premier, et c'était génial de voir qu'en quelques secondes, il était dedans et qu'il voulait y retourner. Et le côté gamification dont parlait Marina juste avant, c'est vrai que moi, ça m'a frappé de les voir vouloir mettre en pause et puis revenir, repréparer leur argument. Il y a cette émulation qui était super. Un peu le côté commercial, hein. Ils ne voulaient pas perdre. Il y en a qui voulaient perdre. Et alors, l'autre chose, c'est que, bon, moi, j'ai fait ce que tu m'as demandé, donc, mais si je peux me permettre, il y avait un aspect un petit peu vicieux, des fois, mais c'était le côté objection. Et c'est vrai que c'est quelque chose où je trouve que l'IA apporte énormément, c'est que tu m'avais demandé, ça serait bien à un certain moment de les déstabiliser pour voir comment, si on reproche parce que y a quelqu'un qui s'est plaint de je ne sais quoi, qui a un détail, comment vous traitez ces objections, parce qu'on sait très bien qu'il y a la concurrence aussi qui peut parler, etc. Donc l'idée c'était de déstabiliser les commerciaux, et l'IA le faisait de façon extrêmement fluide et à propos. On l'avait entraîné, on s'est dit ça devrait marcher. Est-ce que tu peux aussi partager peut-être par rapport à ça, si ça a répondu à tes attentes de ce côté-là, cette réactivité de l'agent finalement? Bien sûr. Et là, c'est ma casquette de directrice commerciale qui parle. C'est souvent là où n'importe quel interlocuteur peut être déstabilisé. C'est sur des questions, vraiment des questions pièges. On sent que c'est une objection qu'on n'a soit pas l'habitude de traiter, soit sur lequel on n'est pas très à l'aise sur la réponse, soit tout simplement on n'a pas les éléments. Donc, il est vraiment nécessaire de travailler cette réaction à une objection qui soit est courante, soit sort du lot. Et donc, il était important pour moi de pouvoir intégrer ces objections, puisque c'est aujourd'hui la difficulté première pour la transformation, la signature d'un contrat, c'est lever les objections, lever les doutes, lever les freins pour pouvoir créer l'accompagnement. Donc, ça a été très bien pris par les équipes, ces objections, puisqu'ils sont allés vraiment chercher les réponses, ils sont allés se creuser la tête. Le fait, encore une fois, que ce soit des équipes mixtes, ils ont pu se compléter dans leurs réponses. Et le fait que ce soit bloquant, entre guillemets, qu'ils n'aient pas levé l'objection, alors pas bloquant dans la suite, mais que ça les pénalise un petit peu, ils ont eu tendance à travailler par la suite
eux, de leur côté, avec les résultats qu'on a fournis après, à travailler ces objections. Et ça nous a permis d'en construire derrière des vrais documents de traitement d'objections qui ont été partagés à l'ensemble des équipes. Oui, parce qu'on y reviendra après dans le déroulement. Donc, on avait cet escape sales où le but était de gagner 5 ou de convaincre 5 clients à la suite, chacun y allant de ses argumentaires. Mais l'autre élément qui est dans ce simulateur, c'est que c'est pas à sens unique. Justement, l'agent IA, non seulement il tient le rôle du client et de façon réaliste, réactive et agile, adaptée à la réponse de la personne, mais en plus, il y a cette collecte qui est faite des arguments des uns et des autres et qui nous a permis de le restituer. Donc, il y a effectivement eu un débriefing après qui était la troisième étape dans laquelle on a partagé après un document avec toutes les objections et c'est ce à quoi tu fais référence, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça nous a vraiment permis de travailler. Et en effet, j'ai été un peu vicieuse sur les objections. Il faut les challenger, hein, c'était le but. Hein. C'est clair. La réaction des équipes à chaud, à froid, est-ce qu'ils en reparlent encore? Est-ce que... Oui, alors maintenant, oui, ils en reparlent, puisque encore très récemment, ils m'ont dit, mais c'est quand qu'on va poursuivre cette expérimentation pour pouvoir remettre, notamment avec tous les changements qu'il va y avoir sur le secteur de la formation cette année. Donc oui, ils en reparlent. La réaction à chaud, on en a eu, je pense, 2 bien différentes. Certains qui ont totalement découvert, et c'était l'attrait de la nouveauté, l'utilisation de l'IA, puisque tu l'as dit, j'en ai qui, à l'intérieur de l'équipe, qui ne sont pas très orientés digital au sens large. Donc, c'est vrai que c'était vraiment une découverte et il y a eu toute cette partie curiosité d'utilisation du jeu et de la pratique. Et la seconde réaction que ça a pu créer au sein de l'équipe, c'est que ça a déverrouillé des gens. C'est pas très bien dit, mais typiquement, j'aurai peut-être l'occasion de le raconter, mais j'avais des gens totalement bloqués à ce type d'exercice qui auraient pu même, dans un cadre collectif, refuser de passer devant moi, devant leurs autres collègues, qui là ont pris leur courage à 2 mains et se sont lancés et ont été excellents. Donc voilà ce que ça a pu générer. Oui, c'est clair. Alors moi, avec mon regard extérieur, effectivement, on voyait dans les groupes la personne qui, à chaque fois qu'on disait bon, qui est-ce qui prend le prochain, s'asseyait de plus en plus dans le bas de son fauteuil. Mais en fait, c'est assez vite le fait de voir les collègues passer et ce côté, même si on sait que quand on fait des jeux de rôle entre collègues, on est bienveillant, mais c'est pas aussi authentique et on se sent, quoi qu'il en soit, on se sent jugé. Même si c'est pas le cas, et on perd un peu ses moyens. Alors que là, le fait de parler à la machine, on sait qu'elle va pas nous juger. Et c'est d'ailleurs vraiment des principes que l'on a dans la configuration des agents, aucune volonté d'exploiter, d'interpréter l'émotion ou autre. On est très factuel, il présente des arguments, il rebondit. Par contre, il a le bon vocabulaire, il pose les beaux mots, les bonnes questions. Et du coup, les personnes peuvent se concentrer sur leur technique. Et les profils qui sont les plus techniques, finalement, experts de leur métier, ben, ça les libère. Et cette personne-là qui était au début dans le fond de son siège, qui finalement au 3e tour a dit ben non, c'est moi la prochaine. et à la fin, qui a bluffé tout le monde parce que elle avait bien retourné le client avec les arguments. Et ce qui a été super, moi je trouve, c'est dans cette collaboration, les gens qui, du coup, ont vu les arguments qu'elle a mis en œuvre ont dit « Ah, mais attends, mais c'est super, moi, j'aurais jamais pensé à cet argument. » Donc, ce partage, ce retour d'expérience partagée, je trouve que c'est une belle réussite aussi. Je sais pas, enfin, voilà, je te laisse compléter, pardon. Et je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire. Le fait qu'il n'y ait pas le physique de l'exercice en live, c'est-à-dire quand ils sont face à moi, avec les petits éléments où je peux, en cas d'entraînement en équipe, les reprendre, tes bras, ta posture, là, voilà, ce sont des choses que je peux relever facilement. Là, ils se sentaient plus détendus de pouvoir aborder ça de façon vivante, mais connectée, machine. Pas de jugement, vraiment très important. Il y a des anecdotes, des faits marquants. Alors, on en a partagé quelques-uns, mais est-ce que globalement, sur cette expérience, est-ce qu'on a d'autres choses qui reviennent en tête?
deux qui me viennent facilement. Et donc, elle m'en voudra pas de la citer. Nathalie, qui est une directrice, la directrice du centre de Limoges, qui n'était pas du tout, qui avait peur de cet exercice, qui m'a clairement dit, Sandy, c'est pas mon domaine, et qui en fait s'est pris au jeu et s'est révélé. C'est révélé et je peux vous dire aujourd'hui que on est à 5 mois de l'expérimentation. C'est transcendé sur la partie vente, approche, ouverture, prise de confiance, typiquement. Donc, c'est aujourd'hui une petite anecdote puisqu'on connaît la Nathalie de chez nous, plutôt réservée. Voilà, excellente dans ses fonctions, son quotidien, mais qui ne sont pas celles d'un commercial propre, d'un commercial pur. Donc là, on l'a trouvé, enfin moi, en tout cas personnellement, pour la connaître depuis plusieurs années, ouverte, vraiment enjouée à l'idée de le faire, pousser, jouer des coudes pour pouvoir passer à la place des commerciaux terrain. Donc voilà, c'était très agréable. Et j'ai une deuxième petite anecdote, c'est qu'on a quand même quelqu'un qui a essayé de piéger l'IA et ça n'a pas marché. Hein. Voilà, tu te rappelles de ça? Oui, non, mais, alors, le fait est que, bon, bah, et c'est là aussi où ça demande de savoir bien entraîner, on va dire configurer le persona, l'agent, pour le cadrer, que lui-même sache, et donc il a sa propre job description, on va dire, sa mission en tout cas, parce que c'est un agent, hein, donc il est pas humain, mais en tout cas, il utilise le bon vocabulaire, il a sa mission, et sa mission, c'était de challenger le commercial. C'était à un certain moment de lancer une ou deux objections déstabilisantes, et c'était aussi d'évaluer les argumentations. On n'est pas sur le jugement de la personne, mais on était vraiment sur l'évaluation de l'argumentation pour les aider à peaufiner leur discours, à leur dire quand est-ce qu'ils avaient marqué des points parce qu'effectivement cette objection elle était traitée, quand est-ce que le persona, le client restait un peu sur sa faim et qu'il y retournait. Et cette matrice d'évaluation des arguments qu'on avait donc personnalisé parce que ça correspondait à tes critères, le fait que ce soit complètement factuel et que ça donne un retour factuel de oui, j'ai été convaincue avec les argumentations ou pas, sans jugement du comportement ou quoi que ce soit, ça libère les gens. Et effectivement, elle avait eu un score de dingue. Et c'est très bien pour l'émulation du groupe. Oui. Les résultats, donc on a parlé de Nathalie, mais peut-être est-ce que on a senti tout le monde mieux manipuler ses arguments, exploiter tout ça, repartager du coup les bonnes pratiques? Complètement. Et à la suite donc de cette expérience, on a moi, j'ai poursuivi avec les commerciaux, avec toute l'équipe commerciale, et on s'est resservi de l'intégralité de ces éléments, de leurs éléments de réponse, puisqu'en fait, c'était intéressant de comparer la réponse avec ce qui était attendu, et retravailler ces fameuses fiches argumentaires qu'on s'est partagées, mais qu'on a surtout co-construit. L'objectif, pour moi en tout cas, n'était pas du tout que ce soit un outil descendant ou une formation descendante ou vraiment je déblatère tout ce que j'ai à dire. C'était que ce soit participatif et sur le résultat de continuer ce côté participatif en reprenant les résultats. Toujours sans jugement sur ce qui avait été apporté comme réponse, mais en co-construisant des argumentaires qui pouvaient être exploitables extrêmement rapidement. Eh ben super, merci beaucoup pour ce retour, pour ce témoignage. On prendra des questions et puis juste pour recompléter, donc repartager les étapes clés de la mise en place de cette solution, qui peut donc, vous l'avez vu, être mise en place pour une formation, ça peut être mis en place pour un séminaire, et on peut même trouver et personnaliser des scénarios de gamification. Donc la première étape, et c'est vraiment clé, c'est que l'IA, c'est vraiment un outil extraordinaire pour ça, parce que sa capacité à générer, à créer du contenu sur la base d'un cadre est important. Et donc là, pour que ce soit réaliste, il faut que nos agents soient capables d'endosser le costume du client dans une situation donnée et parler avec le bon vocabulaire, sortir les bonnes objections, faire référence à des situations réelles. Donc là, la configuration, c'est vraiment important parce qu'on y met
vos données, votre contexte, vos vocabulaires, vos concurrents, parce qu'on avait mis en place les concurrents, et dans les objections, typiquement, il y avait un tel, il fait ça, et vous, qu'est-ce que vous dites? On a eu d'autres cas de déploiement où on simulait un acheteur qui prenait la grille de tarification, qui vous la décortiquait. Donc, ça peut faire vraiment des choses extrêmement techniques sur la base de vos retours, de votre marché, de votre contexte. Donc, cette configuration, c'est nous qui la prenons en charge. On part de vos éléments et comme tu l'as dit, il y en avait plein, mais c'est vraiment le but, c'est de nourrir cet agent pour qu'il soit capable vraiment d'être réaliste. Le réalisme et l'IA, c'est extraordinaire pour ça. Les discours sont extrêmement réalistes. La deuxième chose, c'est donc la deuxième étape, ça va être la partie formation. Donc on peut faire en atelier, on peut être par groupe, on peut être en individuel, ça peut être un qui fait le challenge avec tout le monde qui écoute et qui interagit après avec les argumentations. On a fait différentes déclinaisons après dans d'autres cas d'usage. On les adapte avec vous. Et donc, pendant cette formation, vous l'aurez compris, il y a la simulation elle-même, je fais mon simulateur, et puis il y a tout le débrief et le feedback qui est donné. C'était aussi quelque chose dont parlait Marina tout au début, mais cette capacité d'avoir une interaction, d'avoir un retour à chaud aussi, ça vous engage énormément. Et on voyait, on avait des temps limités quand même, parce qu'il y avait d'autres ateliers dans ce séminaire, il n'y avait pas que nous, pas que moi en tout cas. Et on voyait des gens qui, tout le groupe était passé, on était censé aller à d'autres activités, ça allait être la pause café, et ils me demandaient est-ce qu'on peut en remettre un autre, est-ce que je peux refaire ce scénario? Ça engage énormément parce que vous avez ce retour, vous avez le fait, c'est factuel, tiens, à telle objection, tu n'as pas répondu forcément l'argument attendu et ça t'a mis un drapeau rouge. Bon, ok, j'ai envie d'y retourner, de réessayer et de voir si ça marche. Et ce côté illimité, insatiable, et il vous redit pas le même texte, c'est-à-dire qu'il va vous remettre dans les mêmes conditions, l'agent, mais par définition, c'est génératif. Vous n'aurez pas 2 fois exactement le même verbatim, donc c'est pas du par cœur non plus, mais c'est du réactif, du très réaliste. Le troisième point, et c'est vraiment important, c'est ce débriefing. Vous avez le débriefing à chaud avec le côté plus ou moins ludique. J'ai gagné le deal, je l'ai perdu, ou je ne sais pas. Enfin, on peut imaginer avec vous les modalités de feedback qui vont bien. Mais la partie débriefing, c'est tout ce travail à froid ensuite, où justement l'IA a collecté énormément d'informations. Elle a été capable de les préqualifier par rapport aux données d'entrée. Tu m'avais donné un certain nombre de critères, d'évaluation, etc. Tous les arguments, on a pu les remettre et les rattacher à vos catégories à vous. Le but, c'est de vous les restituer pour qu'après, vous puissiez co-construire. Je vais appeler ça le playbook génération, mais peu importe le terme un peu anglo-saxon. L'idée, c'est de faire ces guides de vente stratégiques qui soient les vôtres, qui soient authentiques et qui soient basés sur du terrain réel. Et puis, pour aller plus loin, et donc c'est ce que tu évoquais aussi, c'est le côté Sales Academy. Après, ça peut tout à fait être réapproprié. Alors, c'est réapproprié et c'est avec vos outils. Si vous êtes dans un environnement Microsoft, on fera des assistants Microsoft. Si vous êtes en environnement GPT, ce sera des GPT. Ça peut être du Gemini, ça peut être du sur-mesure. En tout cas, le but, ça sera de vous rendre autonome, de vous les livrer, configurer V1, mais de vous apprendre surtout à prendre la main là-dessus pour être autonome, les développer, les déployer, pour pouvoir gérer de la formation continue, les mettre pour faire l'onboarding, les utiliser. On a certains cas où on les utilise à la veille d'une soutenance d'appel d'offres, qui sont souvent des grandes échéances où on n'a pas envie de se rater. Et c'est vrai qu'avoir des fois un peu la voix qui tremble quand on a un auditoire de 10 profils en face, pour l'avoir vécu dans une vie antérieure, le fait est que si j'avais pu faire mon Sales Simulator avant, bien que on finit par s'y mettre, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus confort et du coup on peut se concentrer surtout sur son texte. Moi j'avais retenu de quelqu'un qui m'avait sorti cette citation qui doit être connue peut-être bien par vous tous, qui est qu'on n'improvise jamais aussi bien que quand on connaît son texte par cœur, et c'est quelqu'un du théâtre qui m'avait partagé ça. Et c'est vrai que quand on est à l'aise, qu'on a déjà éprouvé et que du coup la partie confiance elle est effacée, et c'est là où on commence à manipuler et à être beaucoup plus réactif et on reprend la main sur la réunion client. Donc cet entraînement, il peut être donc en continu avec la Sales Academy, l'onboarding, le développement des compétences, et puis un entraînement bien spécifique où je vais lui mettre ma réponse à appel d'offres. Ça reste dans votre contexte, donc pas de souci pour la confidentialité. On a fait des webinaires sur le sujet, donc on ne se contredit pas. Mais dans vos environnements, en toute confidentialité, vous allez pouvoir récupérer, vous entraîner sur la base de la réponse à l'appel d'offres pour que le jour de la soutenance, ça soit le plus fluide possible. Donc voilà pour la partie déploiement.
En conclusion, et puis après on pourra prendre des questions si vous en avez, et puis sinon on vous libérera, puis on espérera que vous avez retenu l'essentiel. En conclusion, je pense que ce qui est important, et après je te passe la parole Sandy, c'est que vos commerciaux ne progressent pas en écoutant. Quand on est passif, ça ne s'ancre pas. C'est important, il y a toujours des phases un peu théoriques où il faut quand même néanmoins faire du descendant, mais il faut très vite, pour se l'approprier, qu'il y ait une phase d'expérientiation, d'expérimentation. Donc là, la possibilité d'y retourner autant qu'on veut, de ne pas avoir de contraintes logistiques, d'avoir un feedback structuré et pas subjectif, c'est très rassurant, ça libère un peu tout le monde. C'est important de s'entraîner sur ce qu'on vit réellement, négocier dans l'absolu et que ça corresponde pas à l'objection que j'aurais de mon client, ça sert pas complètement à rien, mais en tout cas c'est moins efficace, on va dire. Ça va être basé sur vos cycles de vente, vos enjeux business. Donc voilà. Et je te laisse également. Oui. Envie que je retienne. Sinon, je n'arrête plus après. Pas de souci. Donc oui, en conclusion, moi, c'est un outil que j'ai découvert. Je n'ai pas dans mon élément, ça c'est évident. J'ai été parfaitement accompagnée par Sandrine dans son déploiement. Ce n'est pas quelque chose qui est, au vu de l'accompagnement, difficile à mettre en place de notre côté. Il est important qu'on continue à s'en servir. Nous, en tout cas, on l'a vraiment intégré à nos futures formations. C'est quelque chose de flexible et de très agréable à utiliser. Donc, vraiment, encore merci, Sandrine, de nous avoir mis sur cet outil sur la route. Oui, merci bien. Et effectivement, c'est la croisée de parcours à la fois business, marketing et puis à la fois technique. Et quand l'IA arrive, c'est aussi notre capacité à vous partager des cas d'usage qui soient concrets, opérationnels et auxquels on ne penserait pas forcément, mais que ces nouvelles solutions technologiques nous ouvrent. N'hésitez pas si vous avez des questions. Peut-être... quel niveau de personnalisation on peut avoir comme question? Est-ce que peut-être déjà en tant qu'expérience vécue, la personnalisation de ton côté? Le réalisme des situations, qu'est-ce que tu peux dire? C'était réaliste ou a priori? Oui, c'était extrêmement réaliste, mais ça fait partie de ce travail de co-construction où en fait je t'ai énormément alimenté pour qu'on puisse vraiment construire du réel. Donc oui, c'est 100% personnalisable. C'est adaptable en fonction des retours que nous fait l'utilisateur. Donc voilà, on peut prévoir plusieurs cas. Donc oui, c'était très simple de personnalisation puisqu'on peut l'alimenter un peu et de façon illimitée. C'est clair, on lui donne... Ok, il s'adapte à mon secteur, donc on est dans le même domaine. Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, le but c'est de toute façon de prendre un sujet, d'être assez efficace et de vous en donner le maximum en vous mobilisant le minimum de temps. Donc merci beaucoup, parce que même si c'est le minimum de temps, merci beaucoup déjà d'avoir fait confiance au début, parce que vous avez été les premiers à vous lancer. Donc c'était très bien. On n'a pas eu de grosses catastrophes et c'était une belle surprise pour tous. Moi j'étais ravie, c'était vraiment génial de voir les réactions, de voir les différents profils. Donc merci à vous de cette confiance. Du coup, ça a été très plaisant à voir. Merci du temps que tu viens à nouveau d'accorder, mais qui souligne aussi votre positionnement par rapport à ces nouvelles solutions pédagogiques, par rapport à l'IA. Donc c'est bien de voir une telle dynamique. C'est important. Il y avait encore un article ce matin qui disait que les alternants attendaient plus de formations sur l'IA. Voilà, maintenant ils savent où aller voir pour des organismes qui sont dynamiques sur tout ça. Donc merci beaucoup pour tout. N'hésitez pas à demander si vous souhaitez une démonstration, à nous écrire. On peut faire une présentation et puis on reviendra vers vous. Merci aussi à tous pour avoir partagé ce temps de webinaire avec nous. Et puis, bon appétit et à un prochain webinaire. Merci, à bientôt.